Bonjour, cette capsule vidéo a été créée dans le cadre d'un cours portant sur les services à la communauté de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Cette capsule fait partie d'une série de capsules vidéo qui a pour but d'expliquer en partie le système de santé québécois. Ma collègue Nadine Zalhi et moi-même, Anna Mayous, allons vous présenter la capsule vidéo numéro 4 qui porte sur les assurances. Bon visionnement! En effet, nous aborderons les lignes directrices de l'assurance maladie, le régime d'assurance médicaments publics et les régimes d'assurance privés. Effectivement, c'est des sujets qui suscitent beaucoup de questions. Donc, cette capsule vidéo permettra d'y voir plus clair. Qu'est-ce que l'assurance maladie? L'assurance maladie publique, plus connue sous le nom de RAMQ, est un régime d'assurance couvrant le coût des services médicaux nécessaires aux personnes admissibles. Quels sont les critères d'admissibilité? Pour être admissible à la régie de l'assurance maladie, il faut satisfaire à certaines conditions. Être un citoyen canadien, être un résident permanent au sens de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, être un Indien inscrit selon la loi sur les Indiens, être une personne ayant obtenu le statut de réfugié, une personne faisant partie d'un autre groupe d'individus admissibles selon le règlement. Plusieurs autres conditions et cas particuliers sont mentionnés dans le site qui se retrouvera dans la description. Que couvre l'assurance maladie? L'assurance maladie publique peut couvrir le coût des soins dans plusieurs domaines de la santé, soit les services médicaux, optométriques, dentaires, et pharmaceutiques. En ce qui concerne les services médicaux, l'assurance maladie publique couvre tous les soins nécessaires fournis par un médecin ou un spécialiste dans tous les établissements suivants: clinique médicale publique, centre hospitalier, Centre local des services communautaires, CLSC, Centre d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD, Centre de réadaptation, domicile du patient. Un individu venant s'installer au Canada est admissible à l'assurance maladie après une période d'attente de 3 mois s'il respecte les différentes conditions d'admissibilité énoncées au début de la vidéo. En ce qui concerne les services optométriques, les personnes âgées de moins de 18 ans et 65 ans et plus bénéficient d'une couverture pour certains services tels que les examens de vue, et un certain montant remboursable pour une certaine catégorie d'âge à l'achat de lunettes ou de verres de contact. Par ailleurs, les examens d'urgence pour la conjonctivite, l'inflammation de la paupière et les corps étrangers à la surface de l'œil sont couverts pour tous ceux possédant une carte d'assurance maladie. En ce qui concerne les services dentaires, certains services sont couverts en totalité pour des enfants de moins de 10 ans et pour ceux profitant d'une aide financière de dernier recours. En ce qui concerne les services pharmaceutiques, l'assurance médicaments publique permet de couvrir certains services offerts en pharmacie tels que la vaccination, l'administration de médicaments, l'ajustement d'une ordonnance, la modification d'une thérapie, etc. L'assurance médicaments publique a pour but de couvrir une bonne partie du coût de la médication mensuelle
des personnes qui en profitent. Le pourcentage de couverture d'un médicament dépend de son coût habituel établi par le fabricant, de s'il s'agit d'un médicament original ou générique, et lors d'une situation particulière médicale où un code sera transmis à l'assurance pour la couverture du médicament. L'assurance médicament n'est pas admissible aux personnes ayant une assurance privée. Quelle est la différence entre les médicaments génériques et originaux? Les originaux sont les premiers médicaments développés par les compagnies pharmaceutiques et sont approuvés par Santé Canada avant d'être mis en marché. Les médicaments originaux ne sont généralement pas couverts par la RAMQ, sauf si la mention « ne pas substituer » est présente sur l'ordonnance. Les médicaments génériques sont des copies des originaux ayant le même effet thérapeutique. Ceux-ci sont moins chers que les originaux et sont généralement couverts au complet ou en partie par le régime de la RAMQ. Le pharmacien ou la technicienne au service a pour rôle de vous demander si vous avez une préférence pour le générique ou l'original et vous pourrez faire votre choix en tenant compte du fait que le coût des génériques est moins cher. Maintenant que nous maîtrisons les bases, regardons les différents termes présents dans une facture. Lorsqu'on analyse une ordonnance, on remarque plusieurs mots dont il faut comprendre la signification, tels que la contribution, la franchise et la coassurance. Qu'est-ce que la contribution? La contribution intègre la franchise et la coassurance. C'est le montant déboursé par l'acheteur. Qu'est-ce que la franchise? La franchise est un montant fixe mensuel payé dès la première facture du mois des médicaments. Il représente le montant minimal qu'on doit payer avant que le gouvernement couvre une partie des médicaments. Ce montant diffère d'une année à l'autre. En 2022, la franchise mensuelle est de 22,25 $. Si le médicament est moins cher que 22,25 $, rien n'est couvert par la RAMQ. Le patient doit payer la totalité de son médicament. Après la franchise, il y a quand même une coassurance à payer. En résumé, la franchise, c'est le montant minimal que tout le monde doit payer pour que le gouvernement puisse couvrir une certaine partie du coût des médicaments. Qu'est-ce que la coassurance? C'est les 35% que la RAMQ ne couvre pas parce qu'elle paye les 65% de vos médicaments. La coassurance correspond à 35% du coût couvert par le gouvernement pour un médicament. Ce montant est payé à chaque achat jusqu'à l'atteinte de la contribution mensuelle maximale. En effet, la RAMQ couvre 65% du médicament. Après l'atteinte de la contribution mensuelle maximale étant de 96,74 $ en 2022, les médicaments couverts sont sans frais jusqu'à la fin du mois. C'est peu que certains médicaments ne soient pas du tout couverts par la RAMQ ou qu'ils soient couverts partiellement. En effet, il se peut que des médicaments soient partiellement couverts par la RAMQ et le patient devra payer pour la partie non couverte ainsi que 35% de la partie couverte. À noter qu'il y a une prime annuelle à payer à Revenu Québec dans votre déclaration d'impôt. Celle-ci varie entre 0 $ et 710 $ par personne, dépendamment de votre revenu familial brut. Passons au calcul pour y voir plus clair. Séville a besoin d'un médicament dont le prix est de 100 $. En arrivant à la caisse, on lui mentionne que le coût total de sa facture est de 49,46 $. En regardant sa facture, elle réalise qu'elle paye la franchise qui est de 22,25 $ puisque c'est sa première visite à la pharmacie lors de ce mois-ci. De plus, le coût de la coassurance est de 27,21 $, soit 35% du coût du médicament moins la franchise, donc 35% de 77,75 $ puisque celui-ci est couvert au complet par la RAMQ. Donc 22,25 $ plus 27,21 $ est égal à 49,46 $. Lors du prochain achat, durant le même mois, le patient devra seulement payer le 35% de la coassurance. Donc pour un achat de 100 $, il devra payer 35 $ si les médicaments sont couverts complètement.
Lorsque la contribution mensuelle maximale est atteinte, les médicaments couverts complètement seront sans frais. Pour bénéficier d'une couverture, il faut s'inscrire en appelant le 514-864-3411. Pour vos enfants, veuillez consulter le site suivant pour les modalités d'inscription. Le site se retrouvera dans la description. Il faut noter encore une fois que le régime d'assurance médicaments RAMQ est seulement accessible aux personnes qui ne profitent pas d'un régime d'assurance privé. Qu'est-ce que les régimes d'assurance privée? Les régimes d'assurance privée offrent une couverture de base pour les médicaments étant égale ou supérieure à celle de la RAMQ. Les régimes d'assurance privée peuvent être disponibles par le biais de votre employeur, celui de votre conjoint ou celui de votre parent. La franchise est généralement annuelle et les montants de la coassurance diffèrent selon les différents régimes d'assurance privée. Votre contribution est donc calculée annuellement alors qu'elle est mensuelle pour le régime public. Renseignez-vous auprès de votre employeur, conjoint ou parent afin d'en apprendre davantage sur les modalités de paiement de votre assurance privée. Les principales compagnies d'assurance privée sont Croix-Bleue, Manuvie, Sun Life ou encore SSQ. Si vous avez droit à une assurance privée à votre emploi ou celui de votre conjoint-famille, vous ne pouvez être inscrit en même temps à la RAMQ. Vous devriez alors vous désinscrire si vous étiez couvert par cette assurance. Merci de nous avoir écoutés.